Hello Saint-Ger et Dreux. Hello Sergi. Salut les Montois. Et les autres aussi. Ouais, les autres aussi. Ouais, les autres aussi. Ouais, salut à tous, on est sur la table d'orientation du parc du château de Saint-Germain. Et ce culte, on l'a intitulé « Même pas peur d'annoncer l'évangile ». Et là, vous avez vu, on est en train de se prendre la pluie. Peut-être chez toi, tu es en train de te prendre la pluie aussi sur la tête. Mais nous, on n'a pas peur. On veut bénir toute cette vallée de la Seine. Amen, amen, amen. Eh les gars, vous avez vu, là-bas, il y a l'Amérique. Ouais, et la muraille de Chine là-bas. La muraille de Chine. On veut bénir le monde entier. Est-ce que vous êtes chaud avec nous? Je veux vraiment te proclamer au-delà des montagnes, mais aussi dans ma maison, dans ma famille,
dans mon travail, dans mon école, dans Saint-Germain, à Dreux, à Cergy, à Mantes, en France, et jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, dire ton salut, dire combien tu es bon, combien tu as tout donné pour nous, tu as donné ta vie. Seigneur, tu es vraiment un Dieu qui dépasse nos pensées, mais qui est si proche et si bon avec nous. Et Seigneur, on a besoin vraiment que tu viennes par ton Esprit Saint embraser nos cœurs, qu'on puisse témoigner de toi. Merci Seigneur d'être avec nous tous les jours. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes,
Bonjour, bon dimanche. Voilà, ce matin, on va vous apprendre un nouveau chant qui s'appelle Si j'étais un papillon. Et avec nous avons des guests. Ce sont les cousines de Joshua et Noam. Voilà, Joy et Lucie sont avec nous. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me sortirais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu m'aimes parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Il y a ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Gagazouille, j'étais le disciple de Fafadouille le méchant. Moi j'aime pas les enfants. Moi j'aime pas Ratatouille. Moi j'aime pas Jésus. Oh. Et maintenant, je suis devenu le disciple de Jésus. Et je suis passé de la vie de poubelle à la vie plus belle. À bientôt. Hello les amis, on se retrouve pour la série Même pas peur. Même pas peur aujourd'hui d'annoncer l'évangile. Même pas peur d'annoncer l'évangile, pourquoi? Parce que l'évangile c'est notre vie et parce qu'on a envie de le partager. On est confinés dans nos maisons. Bon là aujourd'hui on est sorti pour les besoins de cette vidéo. Mais confinés dans nos maisons, ça ne veut pas dire confinés dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va confiner l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'on va confiner la bonne nouvelle qu'on veut partager. Parce que peut-être que justement en ce moment, il y a des personnes qui y sont réceptives peut-être plus que d'habitude. Peut-être que dans cette détresse actuelle, dans cette société anxiogène que nous vivons, peut-être qu'il y a des personnes qui ont encore plus envie et besoin d'entendre la bonne nouvelle en ce moment. Je voudrais vous partager que dans l'écriture, le même pas peur, même pas peur, même pas peur, en fait, en vrai de vrai, ça dépend ce qu'on a annoncé. Même pas peur d'annoncer un gentil petit message. Bon, ok, même pas peur. Par contre, l'évangile, c'est vrai que, en fait, en vrai de vrai, il y a quand même plein de gars dans la Bible qui disent est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est si naturel? Je pense à des gens, un gars qui est trop fort pourtant, Élie. Élie, c'est un gars, on croit qu'il a peur de rien. Et pourtant, même lui, il a été découragé. Je pense à un autre gars, Jonas. Jonas, c'est quelqu'un, Dieu lui demande, va à Ninive annoncer ma parole. Bon, annoncer la destruction de la ville.
Et puis bah, Jonas, il est parti juste à l'opposé. Et dans toute l'histoire de la Bible, en fait, il y a plein de gens qui, malgré leur force, malgré leur proximité avec le Seigneur, ont eu peur. Et quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais tiens, c'est ça, il faut qu'on en cause avec les frères et sœurs de l'Église. Parce qu'en fait, ils entendent souvent le « Allez, il faut aller annoncer l'Évangile, allez, évangéliser, tout ça ». Mais moi, je veux m'adresser à vos peurs. Je veux m'adresser à ce qui est en vous, peut-être à ce qui en nous est une cause d'angoisse. Je voudrais vous dire et vous raconter que, en fait, moi, j'ai peur. Je sais que je passe pour quelqu'un qui n'a pas peur d'annoncer l'évangile. Je passe pour quelqu'un qui est hyper à l'aise. Par la grâce de Dieu, c'est vrai que j'aime annoncer l'évangile. J'aime rentrer en contact avec les frères et sœurs. Et pourtant, il y a quand même des situations où c'est difficile. Est-ce que vous savez que par exemple le dimanche, quand on doit prêcher avec Isabelle ou Arnaud, quand on doit se présenter devant plein de monde et puis exposer le message qu'on a préparé, mais en fait il y a quand même une forme d'excitation. On se dit mais tiens, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est intéressant, et ces choses-là, elles peuvent susciter quand même de la peur. Le fait est que nous dépassons ça, je dépasse ça chaque dimanche. Je dépasse la peur de me voir aussi à la télé par exemple. Je sais que certains disent tiens, moi je veux surtout pas qu'on me voit sur YouTube, je veux pas entendre ma voix et tout ça. Mais j'ai dépassé ces peurs-là parce qu'en fait je considère que l'évangile est supérieur à mon image, que l'évangile est supérieur à toutes les bêtises que je pourrais raconter, que l'évangile est supérieur au fait que je puisse me gameler un dimanche matin et ne pas être profond. Je me rappelle qu'on a fait aussi parfois des évangélisations de rue. Et je me rappelle la première fois que j'ai fait de l'évangélisation de rue, c'était à Noisy-le-Sec dans l'ancienne paroisse d'Arnaud. Et c'était une nuit d'hiver. Il fallait aller dans les rues de Noisy-le-Sec pour aller évangéliser. Et je me rappelle que ce jour-là, on attendait de moi que je motive les jeunes avec qui on était pour aller évangéliser. Mais moi, je ne l'avais jamais fait. Alors, j'ai fait semblant que je l'avais déjà fait 200 fois. Et puis, je me suis motivé pour dire aux jeunes, ouais, on doit le faire et tout, parce que Jésus le vaut bien. Et en fait, on y allait comme ça, au courage. Et moi, j'ai transmis du courage aux jeunes. Mais en fait, derrière, il fallait que moi, je me motive. Et il fallait que moi, je passe sur le fait que, évidemment, que j'avais peur. Évidemment, Noisy-le-Sec, c'est pas une ville que je connais, c'est un public que moi je connaissais pas, j'ai l'habitude plutôt des Saint-Germanois que des habitants du 93, mais il fallait que je me pousse et je l'ai fait parce qu'en fait, je voulais glorifier mon Dieu et que je voulais que cette bonne nouvelle soit annoncée. Je crois en cette bonne nouvelle et je sais que toi qui m'écoutes, tu es sensible à cette bonne nouvelle. Certains parmi ceux qui sont derrière cette vidéo sont des évangélistes extraordinaires, je le sais. Et cette bonne nouvelle vaut que nous ne nous arrêtions pas sur notre peur. Et comme beaucoup de personnages bibliques, en fait, je crois que la peur, elle est normale. Elle vit là. Mais la question, c'est est-ce que par la grâce du Saint-Esprit, nous allons recevoir le fait que la bonne nouvelle le vaut, que la bonne nouvelle est plus importante et qu'il faut dépasser tout ça. Alors, je voudrais vous encourager. Je sais que nous avons peur de faire des choses nouvelles, nous avons peur de parler à certaines personnes, nous avons peur de certains contextes, nous avons peur de certaines conséquences, mais la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, cette grâce mérite, cette grâce nous oblige à nous dépasser, que le Seigneur nous fasse cette grâce d'être dépassés pour l'annonce de l'Évangile et pour son plan de salut pour l'humanité. Amen. Voilà, sœurs et frères, on vient d'entendre Julien nous dire qu'on est appelé à ne pas avoir peur d'annoncer l'évangile et qu'en même temps, on peut avoir quelques formes de crainte, d'angoisse et qu'on est appelé à les dépasser par Jésus, en Jésus, et que lorsqu'on les dépasse, eh ben, ça encourage les autres qui nous environnent. Sœurs et frères, moi maintenant j'ai envie de vous parler à partir d'un passage biblique qui est dans la lettre de Paul aux Corinthiens, c'est dans la première lettre et c'est au chapitre 7, ça parle des relations dans un couple. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consent à rester avec lui, que ce frère chrétien ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant, non chrétien donc, et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu.
Et de même, du fait de son union avec un mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Pourquoi je vous prends ce passage biblique, sœurs et frères? C'est parce que peut-être que pour certains, votre foi, elle est tellement intériorisée, tellement personnelle, un moment vraiment fort, intense avec le Seigneur, mais que du coup, vous vous dites, j'ose pas le partager avec mon conjoint, ma conjointe, qui vit d'autres foi ou d'autres non-foi, qui vivent soit avec une autre religion, qui ont d'autres convictions religieuses, soit qui n'ont aucune conviction religieuse ou qui se déclarent même athées. Je crois, sœurs et frères, que là, dans ce passage-là, Paul nous encourage tous à être des chrétiens qui ont la capacité d'apporter la lumière, d'apporter l'évangile au sein de notre foyer. Et en fait, notre foyer, là, c'est les hommes, les femmes, le couple même. Mais le foyer, c'est plus largement auprès de nos enfants. Dieu nous met avec une responsabilité, une autorité particulière pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle auprès de nos enfants, auprès de nos parents aussi. Peut-être que vos parents, ils ne sont pas forcément croyants. Moi, j'ai des parents qui sont croyants, mais du côté de mon épouse, mon beau-père n'était pas croyant. Mais n'empêche que le fait qu'on soit avec mon épouse croyant, chrétien et convaincu, faisait qu'on pouvait avoir quelques discussions avec mon beau-père. Et je pense que c'était des moments intenses d'échange et peut-être de conversion. Vous dites peut-être, ok, d'accord Arnaud, c'est bien, tu nous parles dans notre famille. Pourquoi pas? Il y a les Jésus Zoom, il y a plein d'activités proposées par les églises, c'est super. Mais est-ce que j'ose parler je sais pas, sur mon lieu de travail? Eh bien, je pense, sœurs et frères, qu'il en est de même dans votre lieu de travail. Si le Seigneur vous a donné un travail particulier, il vous a donné une place particulière, c'est pour pouvoir bénir ce lieu-là. C'est pour pouvoir annoncer Christ ressuscité, Christ mort et Christ ressuscité dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'occupation quotidienne. Je vous donne un exemple dans mon ancienne paroisse, puisque Julien parlait de Noisy-le-Sec, cette paroisse dans laquelle j'ai été tellement béni et que j'espère j'ai pu un peu accompagner. Il y avait une sœur qui travaillait dans un hôpital et qui était en bisbille régulièrement avec une de ses collègues. Et en fait, elle était prête à lâcher son travail, à quitter son emploi parce que c'était des fois compliqué dans cette relation avec cette collègue-là. Et tous les moments de prière qu'on a pu avoir, elle et moi, ont confirmé, on a reçu des confirmations très claires qu'au contraire, elle avait sa place, elle avait toute son assise dans ce lieu-là pour pouvoir bénir sa collègue. Et donc, elle a commencé à regarder sa collègue autrement et à lui dire, tu sais, moi je t'aime. Tu sais, moi j'ai envie de vivre en paix avec toi. Et elle a commencé à pouvoir lui donner des paroles, des encouragements, des paroles qui soient pas des paroles blessantes, mais au contraire des paroles bénissantes. Et la conséquence, c'est que cette collègue, elle a commencé petit à petit à changer son regard et son attitude avec cette sœur de Noisy-le-Sec. Alors voilà, qu'il en soit de même pour vous, j'espère. Et j'ai grande hâte maintenant que vous puissiez suivre la suite de la prédication avec Isabelle. Peut-être que quand on vous dit évangélisation, vous vous dites c'est le job de l'église. Peut-être que vous vous imaginez les réunions du staff, des pasteurs, du conseil presbytéral qui essayent d'imaginer des tas de choses ingénieuses et inventives pour annoncer l'évangile à des personnes d'un point de vue stratégique. Voilà, comment est-ce qu'on va toucher telle partie de la population, telle autre, etc. Peut-être que vous pensez à toutes les conventions, les maraudes, les grandes actions qui peuvent être faites comme ça. Finalement, c'est quoi l'Église? C'est qui et c'est quoi? Est-ce que c'est ceux qui décident, ceux qui mettent en place les programmes? Ou est-ce que c'est tous les autres? En fait, c'est les deux. Je vais vous lire un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 46-47. Tous les jours, d'un commun accord, les croyants se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Incroyable cette évangélisation. On voit une communauté finalement qui vit, qui croit en ce qu'elle a reçu, qui le vit pleinement, qui est heureuse de se retrouver, et des gens qui viennent quasiment tout seuls. Alléluia. J'imagine cette première église et je me dis, est-ce que les apôtres se réunissaient et ils faisaient des plans sur la comète stratégiques pour se demander comment ils allaient toucher telle partie de la population ou telle autre? Est-ce que c'était eux seulement l'église? Un peu, mais pas que.
C'était toutes les personnes qui croyaient vraiment, qui croyaient tellement en ce Sauveur, Jésus, sacrifié et ressuscité, qu'ils en parlaient autour d'eux, dans les petites sphères, dans leur famille, à leurs voisins, qui invitaient des gens dans cette communauté. J'imagine que c'était un endroit très ouvert, un endroit à la fois où les gens étaient tellement sûrs de leur famille, mais en même temps tellement ouverts, des gens qui venaient voir, qui observaient. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans ce qu'ils font? Est-ce que leur délire, c'est juste un délire passager, ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est du vrai amour ou est-ce que c'est du fake? Et en fait, des gens qui étaient touchés au cœur, qui croyaient en la parole qu'on leur annonçait parce qu'ils voyaient des gens vivre ensemble de cette parole. Alors oui, l'Église, c'est qui, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. L'Église, l'évangélisation, c'est ça en fait, c'est la même chose. L'Église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'Église. C'est le pasteur, c'est le conseil presbytéral, mais c'est chaque personne qui, dans son foyer, est tellement sûre de cette Église qu'elle va retrouver le dimanche, est tellement en confiance dans cette Église, est tellement à l'aise avec l'école biblique, avec le fait de parler de l'Évangile à ses enfants, que les gens sont touchés. Ça se voit en fait. Quand tu crois, quand tu aimes, ça se sent, ça rayonne. Donc en fait, n'attends pas la prochaine convention. N'attends pas la prochaine convention avec 1000 personnes où tu vas sentir le feu descendre sur toi. N'attends pas ça pour évangéliser, parce que c'est pas ça qui évangélise. C'est cette personne que tu vas amener à la convention qui va être touchée, oui parfois, mais c'est surtout la personne que tu vas amener dans ton église, que tu vas permettre, à qui tu vas permettre d'observer, de te regarder, de te scruter, de scruter ceux avec qui tu manges, ceux avec qui tu bavardes, ceux avec qui tu partages des témoignages et la parole de Dieu. Permets à des personnes d'observer comment tu vis en Église. Permets à des personnes de regarder, de te juger un petit peu, de te jauger. Et sois à l'aise avec ça, parce que c'est normal et c'est comme ça que Dieu va ajouter des disciples dans ton Église. Et cette personne que tu as à côté de toi, qui pour l'instant est juste un ami, et peut-être un membre de ta famille, sera aussi un frère, une sœur en Christ. Amen. Salut. Alors, avant de faire les annonces, parce que j'en ai quelques-unes, je voudrais qu'on prie ensemble si ça te dit. Alors on y va. Père éternel, je voudrais te témoigner ma reconnaissance. Je voudrais qu'on témoigne tous notre reconnaissance pour ce matin, pour nous avoir réunis, même si on est tous distants les uns des autres, mais tu nous as permis d'être au bénéfice de ta parole de vérité. Puisses-tu nous donner cette occasion d'annoncer l'Évangile dans la joie, dans l'espérance, et puis de ne pas craindre le rejet de l'autre. Puisses-tu bien bénir aussi les projets de nos églises locales, à Dreux, à Mantes-la-Jolie, à Saint-Germain, à Cergy. Puisses-tu bénir les petits comme les grands de ces belles communautés, pour qu'elles puissent, pour que chacun puisse être un véritable témoin de l'Évangile. Voilà, que on ne soit pas juste des petits chatons qui miaulent, mais qu'on soit vraiment des lions rugissants. Voilà, pas être des animaux féroces à dévorer à tout va, mais vraiment des enfants qui sont à toi et qui vraiment dévorent ton amour à pleines dents, et qui dévorent ta parole à pleines dents, et puis insatiablement. Voilà, durant ce temps de prière, il y a aussi des prières de frères et sœurs en ce moment même, et qui sont dans le cœur, ou qui sont aussi en même temps exprimées à haute voix. Et en fait, on voudrait toutes les réunir dans cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Alors pour les annonces, nous avons mardi Alpha Zoom à 21h à l'église de Mantes-la-Jolie. Tu as raté l'épisode précédent la semaine dernière, tu peux toujours reprendre le train en marche, il n'y a pas de souci, tu seras accueilli chaleureusement. Le mardi à 20h30 et le jeudi à 20h30 aussi, donc mardi à Saint-Germain et jeudi à Dreux, on a l'étude biblique et le groupe de prière Zoom. Donc si tu veux toujours être connecté à Dieu et puis aux autres frères et sœurs, eh bien n'hésite pas à rejoindre l'un des deux groupes. Alors les groupes de prière, les Zooms, etc., c'est pas que pour les grands, il y en a aussi pour les enfants. Et donc il y a le Jésus Zoom le samedi à 18h pour les enfants qui sont au collège et puis le dimanche à 10h pour les enfants qui sont en primaire. Donc si tu es intéressé, tu n'hésites pas à contacter nos pasteurs ou nos responsables jeunesse pour que tes enfants puissent aussi être connectés aux petits copains et aux petites copines. Les mardis et les samedis de 9h30 à 11h30, on a la distribution de courrier et le café prière au temple de Cergy. Donc il s'agit de distribuer évidemment des lettres aux personnes qui sont sans domicile, mais aussi leur apporter un peu de thé ou de café et quelques petites douceurs, et aussi les soutenir dans cette pénibilité administrative. Donc aussi l'occasion d'annoncer une bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles qu'ils peuvent recevoir, ou bien aussi des bonnes nouvelles qui peuvent être très réjouissantes, une expérience extrêmement forte, et puis plus qu'humaine, mais aussi divine. Alors si tu es intéressé, on a besoin aussi d'aide pour ça, ton soutien sera la grande bienvenue. Si jamais tu n'as pas tout suivi des annonces, alors il n'y a pas de problème. Tu peux voir en bas de la vidéo, dans la description, toutes les infos que j'ai annoncées. Et puis aussi, tu peux mettre un pouce bleu à la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Vous êtes le Temple. Et puis, tu peux nous retrouver évidemment sur Facebook et n'hésite pas à commenter. Et puis, en fait, faire comme dans le programme de Jésus, tu aimes, tu suis et tu partages. À bientôt, sois béni. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, 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 Amen. 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 Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen.
Notre message est simple et c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il